Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. On voit partout des vidéos qui promettent le secret mystique que l'Église aurait caché. Des mini-docs sur TikTok, YouTube, des voix graves, des titres en lettres rouges, la voix intérieure interdite, l'initiation essénienne que Rome vous a dissimulée, et j'en passe, le tout à des prix, on va dire, peu charitables. Spoiler, c'est faux. Je préfère de suite vous faire économiser votre temps et votre argent. L'Église n'a rien caché, elle a vécu la mystique, elle l'a écrite, peinte, chantée, enseignée. Depuis les prophètes jusqu'aux pères du désert, des manuscrits médiévaux aux saints modernes, la voix intérieure est à la vue de tous. Et c'est peut-être ça le problème. Mais du coup, forcément, elle ne s'ouvre pas au buzz. Elle s'ouvre à la conversion. Le mystère ne se débloque pas en 60 secondes ou avec un stage d'un week-end fait par un maître Reiki essénien ou que sais-je. Non. Il se donne à mesure qu'on se laisse purifier, éclairer et unir à Dieu. Oui, de suite, c'est un peu moins glamour, me direz-vous, surtout si l'objectif, c'est un best-seller à la Dan Brown. Dommage, ce n'est pas pour moi. Non. Dans ce podcast, on va remonter à la source de tout ce que j'ai dit. On va quitter les raccourcis ésotériques pour retrouver la grande carte simple et profonde que la tradition nous a laissée. Et cette carte, on la représente comme un arbre. Un arbre parce que la Bible commence et s'achève avec lui. Il y a l'arbre de vie du jardin de la Genèse et l'arbre de vie au cœur de la cité dans l'Apocalypse. Un arbre parce que la croix, le bois du salut, est devenu pour les chrétiens le nouvel arbre de vie. Un arbre parce que les pères du désert parlaient de l'âme qui refleurit par l'obéissance, parce que Bonaventure a dessiné le Lignum Vitae, parce que Thérèse a cultivé le jardin intérieur, parce que Jean de la Croix a vu que sans un guide, l'arbre isolé se dépouille de ses fruits, et parce que l'Orient, du mont Athos aux icônes, nous montre le Christ vigne et nous, sarment. Alors sans plus tarder, plongeons dans les racines de l'histoire de cet arbre. Le chemin mystique ne commence pas dans une grotte secrète, ni dans un manuscrit perdu, caché, détruit et retrouvé. Non, il commence dans un jardin. Le tout premier, celui de la Genèse. Là, au centre de l'Éden, Dieu planta deux arbres, celui de la connaissance du bien et du mal, et celui de la vie. Le premier fut cueilli par orgueil, le second resta inaccessible, pour nous protéger. Et j'ai déjà fait un podcast sur ce sujet. Car en effet, l'homme, voulant connaître à la place de Dieu ce qui était bien ou mal, s'est coupé de la sève même qui le faisait vivre. Mais Dieu n'a pas abandonné son œuvre. Dans l'Apocalypse, l'arbre réapparaît éclatant de lumière. L'arbre de vie donnant 12 fruits, produisant son fruit chaque mois, et ses feuilles servant à la guérison des nations. Apocalypse 22:2. Ce qui avait été fermé à Adam s'ouvre à nouveau en Christ. Et là se trouve le grand secret du christianisme. La croix, le bois du supplice, devient le nouvel arbre de vie. Saint Irénée de Lyon le disait déjà. Comme c'est par un arbre que l'homme est tombé, c'est par un arbre qu'il est relevé. Et saint Éphrem le Syrien ajoutait « Sur l'arbre où fut goûtée l'amertume, la douceur a refleuri ». La croix plantée dans la terre du calvaire est l'arbre retourné du paradis. Ses racines plongent dans la mort,
ses branches s'élèvent vers la vie. Ce n'est plus un fruit défendu, mais un fruit offert. Le corps du Christ suspendu entre ciel et terre, nourriture d'éternité. Depuis les premiers siècles, la liturgie le chante. Ô bois plus noble que tous les bois, toi qui portes un si doux fardeau. Crux fidelis. Et les pères contemplent la croix comme un jardin renversé, le lieu où Dieu refait pousser la vie, à même où tout semblait aride. Regarde les mosaïques des basiliques anciennes, à Saint-Clément de Rome par exemple. La croix jaillit du sol comme un tronc d'or, et de ses rinceaux s'échappent des branches, des oiseaux, des fleurs, comme si tout l'univers renaissait de ce bois. Dès l'origine donc, l'arbre est le symbole du salut et de la croissance intérieure. Il porte la trace du passage du chaos à la grâce, de la désobéissance d'Adam à l'obéissance du Fils. Et dans ce mouvement se cache déjà tout le chemin mystique. Tomber, se relever, fleurir. C'est le premier appel du croyant. Retrouver les racines de l'arbre, non pas dans la prétendue gnose, ni dans l'intuition psychologique, mais dans le bois vivant de la croix, là où le ciel et la terre se rencontrent. Mais quittons le jardin biblique, voulez-vous, et marchons dans un autre, le désert. Car c'est là, dans le silence brûlant de l'Égypte et de la Thébaïde, que les premiers moines ont redécouvert l'arbre intérieur. Ironique, n'est-ce pas? Ils l'appelaient parfois le palmier du cœur, parfois le figuier de l'âme. Et comme tout arbre, il faut du temps et de la patience, surtout en fait de l'eau. L'un d'eux, Jean Colobos, reçut un jour de son abbé un ordre absurde. Planter un morceau de bois mort et l'arroser chaque jour à 3 heures de marche du monastère. Pendant 3 ans. Rien que ça. Et il fit le trajet sans discuter et sans se plaindre. Un matin, le bois sec avait refleuri. Alors l'abbé appela tous les frères et dit « Venez manger du fruit de l'obéissance ». Cette histoire, les pères du désert la racontaient pour rappeler que la vie mystique ne commence pas par l'extase, mais par l'obéissance, c'est-à-dire par la mort de l'ego, de notre amour-propre désordonné. C'est en acceptant de faire refleurir le bois sec de notre volonté propre que Dieu peut, petit à petit, greffer en nous sa sève. Saint Augustin dira « Ne désespère pas de ton arbre sec, arrose le dos de la pénitence et il reverdoira. » Dans le désert, chaque mot, chaque acte devient une racine. Les larmes deviennent pluie, la prière devient eau vive, et l'humilité, terre meuble où Dieu peut enfin planter son arbre. On pourrait croire que ces moines étaient retirés du monde par mépris de la vie, mais non. Ils s'étaient retirés pour retrouver la vie, celle qui coule en dedans quand on arrête de se justifier, de se comparer, de se défendre même. C'est pourquoi les pères du désert parlent souvent de couper les racines des passions, de déraciner la colère, de tailler l'orgueil, comme on émonde un arbre malade pour qu'il porte enfin du fruit. Dans leur parabole, l'arbre n'est jamais figé. Il pousse ou il meurt selon la fidélité de celui qui le cultive. Et l'arrosage n'est autre que la prière quotidienne, l'oraison. Même si elle est sèche, même si elle est répétitive. Parce que, disait-il, Dieu fait fleurir le bois sec de celui qui persévère. Ainsi, dès le IVe siècle, avant les grandes théories mystiques, l'arbre est déjà là, enraciné dans la poussière du désert. C'est un arbre sans feuilles, mais plein de sève invisible, celle de la patience, de la confiance et du silence. Par la suite, des siècles plus tard, l'arbre du désert devient un arbre de lumière. Il prend racine dans la théologie franciscaine
et fleurit dans les couvents, les manuscrits et les cathédrales. L'un de ses plus beaux jardiniers s'appelle Saint Bonaventure. Vers 1260, il écrit un petit traité de contemplation intitulé Lignum Vitae, l'arbre de vie. Il y invite chaque croyant à dessiner dans son âme un arbre. Pas un arbre abstrait, mais un arbre vivant. Ses racines plongent dans l'amour du Père, son tronc s'élève dans la personne du Christ, ses branches déploient les mystères de la vie du Seigneur, et ses fruits sont les vertus et les délices de l'Esprit Saint. Bonaventure y médite les 12 moments de la vie de Jésus, de la crèche à la croix, de la résurrection à la gloire. 12 fruits à accueillir un à un, comme 12 étapes de maturation spirituelle. Chaque branche est une prière, chaque fruit une transformation. Il écrira quelque chose du genre « Sa feuille guérit les malades, sa fleur répand les parfums les plus suaves, et son fruit, au nombre de 12, contient en soi tous les délices. » Dans ce texte, la mystique n'a rien de secret, ni de gnostique. Elle est structurée, ordonnée, enracinée dans la contemplation du Christ crucifié. L'âme y gravit les 3 voies, purgative, illuminative, unitive. Ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons, comme on monte de la racine au fruit. Et cette théologie devient un art. Dans les églises, on peint la croix comme un arbre verdoyant. Sur les panneaux de Pacino di Bonaguida, en Florence, le Christ est cloué sur un tronc d'or où jaillissent 12 branches, fleuries, et à l'extrémité de chaque rameau, une miniature raconte un mystère de sa vie. Au pied, Adam et Ève lèvent les yeux vers la croix devenue arbre de miséricorde, tandis que saint Bonaventure lui-même écrit « humble dans l'ombre ». Cet art, né du cœur de la foi, nous montre que le bois du calvaire est devenu un arbre de paradis. La sève, c'est le sang du Christ, les fruits, ce sont les saints, et le vent qui agite ses branches, c'est le souffle du Paraclet. On trouve la même symbolique dans les enluminures du XIIIe siècle. L'arbre des vertus, nourri par les 7 dons de l'esprit, arrose les âmes et porte les fruits de la charité, de la paix et de la joie. Son ombre s'étend sur le monde entier comme un rappel silencieux que la vraie mystique n'est pas une fuite du réel, mais une floraison du Christ dans l'âme de ceux qui l'aiment. Ainsi, au Moyen-Âge, la théologie devient une véritable forêt, et chaque saint y est un arbre, chaque prière une branche, chaque acte d'amour une feuille tournée vers la lumière. Après les franciscains, ce sont les carmes qui vont approfondir la symbolique de l'arbre, non plus comme un dessin, mais comme une expérience vivante. Avec sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix, l'arbre devient le symbole même du cœur, de l'âme travaillée par Dieu de l'intérieur. Thérèse parle souvent du jardin intérieur, image sœur de l'arbre mystique. Elle écrit « L'âme en état de grâce est comme un arbre planté au bord des eaux vives de la vie qui est Dieu. Mais quand le péché mortel entre, dit-elle, cet arbre se dessèche aussitôt et ses feuilles tombent. Alors il faut recommencer à arroser, goutte à goutte, à la main. C'est la prière fidèle, quotidienne, même aride. Puis viennent les norias, les ruisseaux, la pluie, Dieu lui-même arrosant directement l'âme quand elle n'a plus de force. C'est le passage de l'effort humain à la grâce infuse, du travail du jardinier à la pluie du ciel. Chez saint Jean de la Croix, l'arbre apparaît autrement. Il parle de celui qui veut grandir seul, sans guide spirituel, et dit « Celui qui se veut seul sera comme un arbre isolé au milieu des champs. Ses fruits, si nombreux soient-ils, seront cueillis par les passants avant qu'ils ne mûrissent. Le saint sait que la sève de l'esprit ne circule vraiment qu'à l'intérieur du grand arbre de l'Église. Sans ce tronc commun, les sacrements, la prière, la direction spirituelle, la mystique se dessèche et devient orgueil. Mais Jean de la Croix parle aussi de la croix comme arbre d'amour. Le Christ, le cœur tout blessé d'amour, mourut suspendu à cet arbre. Pour lui, l'arbre mystique, c'est la croix plantée dans l'âme,
un bois vivant sur lequel on apprend à aimer en silence jusqu'à devenir soi-même ce tronc offert où Dieu peut se reposer. Enfin, Sainte Catherine de Sienne résumera tout avec cette symbolique. La charité est un grand arbre, sa racine est l'humilité, son tronc la patience, ses branches l'obéissance et ses fruits le salut des âmes. L'arbre de la vie mystique devient ici l'arbre de la charité parfaite, non pas un luxe spirituel, mais l'amour vécu jusque sur la croix. Dans la tradition carmélitaine, l'arbre n'est plus seulement une image à contempler, il devient une expérience à vivre, finalement une anatomie du cœur. Les racines plongent dans le silence et la vérité, le tronc s'élève dans la fidélité et la prière, les branches s'ouvrent dans la charité et les fruits mûrissent dans l'union à Dieu. Ainsi, Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix, Sainte Catherine de Sienne montrent que le mystère n'est pas caché dans des livres interdits, mais au contraire planté dans chaque âme prête à être cultivée. Dieu n'a pas besoin d'initiés, il cherche des cœurs qui consentent à devenir des arbres de vie, qui puisent leur sève dans l'humilité et offrent leurs fruits à ceux qui ont faim. Et pendant que l'Occident médite sur l'arbre de la croix, l'Orient chrétien, lui, contemple l'arbre de la lumière. Sur le mont Athos, les moines appellent la croix le bois de la vie, non pas seulement parce qu'elle sauve, mais parce qu'elle relie terre et ciel, ombre et lumière, homme et Dieu. Dans les icônes, le Christ est souvent représenté au cœur d'un arbre, assis en gloire, tenant l'évangile. Autour de lui, les 12 apôtres se tiennent sur les branches. C'est l'image du passage de l'évangile de Jean où il est dit « Sur la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Jean 15, 5. Cet arbre-vigne n'est pas seulement symbolique, il est la figure visible de l'Église. La sève qui y circule, c'est l'Esprit Saint, et les sarments, ce sont les fidèles greffés dans le Christ. Coupe-toi de la vigne et tu sèches. Reste attaché au cep et la vie circule en toi. Dans la spiritualité orientale, l'arbre et la lumière sont indissociables. Le bois de la croix est illuminé par la clarté du Tabor, comme le buisson ardent qui brûle sans se consumer. Les pères disent « L'homme transfiguré est un arbre embrasé par la lumière incréée. » C'est ce feu qui fait mûrir les fruits de l'esprit, amour, paix, humilité, douceur. Dans les fresques attonites, on voit souvent 2 arbres face à face. L'un verdoyant et plein d'oiseaux, figure les vertus, l'autre sec et tordu porte des démons accrochés à ses branches. Les racines de l'un plongent dans l'eau de la prière, celles de l'autre dans la poussière des passions. C'est tout le combat spirituel résumé dans un paysage, et lorsque les moines vénèrent la croix au milieu du carême, ils la décorent de fleurs et de basilic frais, signe que le bois de la mort a refleuri. Ils chantent d'ailleurs « Ô croix, bois béni, toi qui as refait fleurir la vie d'Adam ». Ainsi, l'arbre mystique du mont Athos n'est pas seulement un symbole cosmique, il est le plan même du monde transfiguré, où chaque homme est appelé à devenir un arbre de lumière portant le fruit du royaume. Dans cette vision, tout est vivant, la matière, la grâce, la prière. L'arbre, c'est le cosmos entier qui respire le nom de Dieu, et au centre, comme depuis la Genèse, se dresse toujours le même bois, celui de la croix, devenu arbre de gloire. Ainsi, depuis les pères du désert jusqu'à Saint Jean de la Croix, l'Église n'a jamais cessé de décrire la vie spirituelle comme un chemin de croissance, une transformation intérieure progressive de l'âme sous l'action de la grâce. Ce parcours, appelé voie mystique ou chemin de perfection, repose sur une structure stable, confirmée à travers les siècles, qu'on retrouve figurée dans l'image même de l'arbre de vie. D'abord, les racines, la voie purgative, c'est le commencement de toute vie spirituelle. Les racines plongent dans la terre, symbole de l'humilité, de la conversion et de la purification. L'homme commence par se détourner du péché, apprendre à se connaître lui-même et à dépendre de Dieu. C'est la voie purgative, celle de la prière simple, de la lutte contre les passions, du détachement.
Saint Jean Cassien, les pères du désert et plus tard Sainte Thérèse appellent cela la base de la prière. Se laver, se taire, se laisser cultiver. L'âme s'enracine alors dans les vertus théologales, foi, espérance, charité. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur, il est comme un arbre planté près des eaux vives. Psaume 1, 1 à 3. Ensuite vient le tronc, la voie illuminative. Peu à peu, l'arbre s'élève. C'est le temps de la croissance intérieure, de la lumière, de la contemplation active. La grâce de Dieu pénètre plus librement l'âme, et elle commence à voir les choses de Dieu, à aimer non plus seulement par devoir, mais par goût spirituel. Saint Bonaventure situe ici les mystères du Christ contemplés dans son Lignum Vitae et Thérèse d'Avila dans les demeures centrales du château intérieur. C'est aussi la période des vertus bien enracinées, patience, douceur, obéissance, pauvreté du cœur. La sève circule désormais librement, c'est la vie de l'esprit qui illumine les branches. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Éphésiens 5, 8, 9. Vient les branches et les fruits, la voie unitive. Au sommet du parcours, les branches s'ouvrent et l'arbre porte du fruit. C'est la voie unitive, où l'âme est pleinement configurée au Christ, non plus seulement imitatrice, mais participante à la vie divine. Les mystiques parlent ici de noces spirituelles, d'union transformante, d'habitation de la Trinité dans l'âme. Jean de la Croix évoque ce stade dans La vive flamme d'amour, le feu de Dieu et l'arbre de l'âme brûlent ensemble sans se consumer. Les fruits sont alors ceux que saint Paul énumère en Galates 5,22, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce ne sont pas des extases spectaculaires, mais au contraire la maturité de la charité, l'arbre du cœur désormais fécond, offert pour le monde. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Jean 15, 5. Enfin, il y a encore la sève, qui est le Saint-Esprit. Tout au long de ces trois voies, c'est le même esprit qui agit, comme la sève qui nourrit chaque partie de l'arbre. Les 7 dons, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte, irriguent l'âme depuis la racine jusqu'au fruit. L'homme ne peut produire aucun fruit sans cette circulation invisible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Cette sève unit tout, c'est le même amour qui pousse la conversion, éclaire la prière et achève l'union. Enfin, si l'on peut dire, il y a bien une 5e et dernière étape, et en fait, c'est l'arbre du Christ lui-même, modèle et source. Au centre de toute la mystique chrétienne, il n'y a pas un secret ésotérique, n'en déplaise à certains, mais au contraire une personne, le Christ. La croix est à la fois la racine, le tronc et le sommet de tout arbre spirituel. Elle est la figure du passage de la mort à la vie, du bois sec au bois fleuri. Ainsi, le parcours mystique, de la purification à la gloire, n'est autre que la participation progressive à la Pâque du Christ. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Alors frères et sœurs, permettez-moi de vous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons hérité de cet arbre et il pousse encore. Non, il n'est pas caché dans des grimoires anciens ou dans d'obscures sociétés secrètes. Mais malheureusement, dans notre monde saturé de bruit, de vitesse et d'images, il faut du silence pour entendre la sève circuler. Car si l'arbre mystique n'est pas mort, il est souvent enseveli sous les ronces des distractions et surtout des illusions spirituelles. Beaucoup, aujourd'hui, cherchent la lumière sans la croix, la paix sans la conversion et la connaissance sans la charité. Mais l'arbre de vie n'est pas un décor intérieur, c'est un chemin de transformation, un combat où les branches mortes doivent tomber pour que la lumière passe. Les maîtres spirituels du XXe siècle, Thomas Merton, Élisabeth de la Trinité, Silouane du Mont Athos, Thérèse de Lisieux ont rappelé que le vrai mysticisme chrétien n'est ni une évasion, ni une extase permanente, mais une présence transfigurée au réel.
C'est vivre la sève du Christ dans chaque geste, dans chaque parole, dans la patience des jours. Le danger moderne, disait-il, c'est de vouloir grimper à l'arbre du paradis sans passer par le jardin de Gethsémani. Le serpent est toujours là, promettant la connaissance immédiate, la fusion sans obéissance et la lumière, bien sûr, sans purification. Mais le chrétien sait qu'il n'y a pas de fruit sans greffe et pas de greffe sans blessure et pourrait-on dire sans douleur. Le Christ ressuscité garde ses plaies comme des racines éternelles. Dans cette perspective, le chemin mystique de l'Église n'est pas fermé, il est au contraire universel, offert à tous ceux qui acceptent d'être patiemment émondés par la parole. Chaque confession, chaque prière, chaque pardon est une taille de printemps. Et parfois, Dieu coupe même de belles branches pour que la sève circule mieux. Les saints d'aujourd'hui, comme les anciens pères, répètent tous la même leçon. Le mystère ne s'atteint pas par la curiosité, mais par la fidélité. Et lorsque cet arbre porte enfin son fruit, ce n'est pas une gloire personnelle. C'est le retour du jardin, le chant silencieux de la création réconciliée. Le fruit n'appartient plus à celui qui le porte, il devient nourriture pour les autres, ombre pour ceux qui peinent, refuge pour ceux qui cherchent encore. Alors seulement on comprend les paroles de l'Apocalypse. Au milieu de la cité coule un fleuve d'eau vive, et de part et d'autre du fleuve, un arbre de vie qui porte 12 fruits, donnant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, 1 à 2. Cet arbre, c'est l'humanité réconciliée avec Dieu. Cet arbre, c'est l'arbre de l'Église qui refleurira jusqu'à la fin du monde, quand la lumière du Christ traversera toutes les branches et que la sève divine retournera enfin à la source. Alors d'ici là, frères et sœurs, continuons à chercher ensemble la lumière jusque sur la croix.